Bonjour à tous, ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, soyez bienvenus et en même temps bénis. Et puis, à ceux qui sont dans la maison aussi. Amen. Soyez bénis. Nous allons donc nous concentrer pour recevoir une parole. J'avais une, deux, trois paroles, mais au dernier moment, c'est celui-là. C'est vraiment textuel. Je ne vais pas trop changer la parole de Dieu. Et vous allez ouvrir la Bible. La Bible. Dans les livres de Tite. Tite, c'est... Il a des relations étroites avec l'apôtre Paul. Et Tite a été envoyé en Crète et afin de mettre en ordre les églises là-bas. Et l'apôtre Paul lui donne des instructions. Il lui dit, tu vas là-bas et tu établis des anciens dans chaque ville. Et il va là-bas. Donc, c'est un organisateur des églises. Il organise. Et puis après, le chapitre 2, il va donner quelques conseils de devoirs domestiques. Vous pouvez lire. Amen. Pour les personnes âgées, pour les femmes âgées, pour les jeunes femmes. Quand ils sont mariés, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les jeunes gens. Amen. Comment il faut se comporter. Et les jeunes gens, il faut se comporter comme un modèle d'œuvre bonne. Et il est dit ainsi. Ensuite, il va parler du salut. Amen. Et c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Mais surtout, quand j'ai écouté beaucoup de messages, on met l'accent sur la foi et c'est nécessaire. Amen. Mais la foi sont les œuvres et... Amen. Alléluia. Donc j'ai la foi, montre-moi tes œuvres. Mais si tu me montres tes œuvres, mais sans la foi, ça ne sera rien non plus vis-à-vis de Dieu. Amen. Ça, c'est seulement, au reste, on fait des choses humaines ici, mais qui ne sont pas validées par Dieu. Et le monde, il fait des œuvres pour qu'on nous voit ou on ne nous voit pas, ou comment il veut. Mais je vais parler, et le titre d'aujourd'hui, c'est « Les bonnes œuvres ». Amen. Les bonnes œuvres, on pense que c'est toujours aider aux nécessiteux, et donner à manger, et donner à celui qui... Non, c'est une partie, mes frères. Les bonnes œuvres à voir avec votre caractère aussi. À voir comment tu te comportes dans ta maison, dans ton travail, dans ton église. Là où tu es un peu au canapé, puis... Là, c'est là, les bonnes œuvres. Amen. S'il n'y a pas d'hypocrisie, on vient ici, on a une... Et puis à la maison, où personne ne le voit. Amen. Aux toilettes. Ouh là là. Les pensées divaguent. Amen. Je connais ça. Amen. Comme vous, parce que je suis comme vous, mes frères. On n'invente rien. Amen. Et le Seigneur touche ça pas pour nous montrer, mais pour être vrai. Amen. Amen. Pas pour nous. Ça va pas en plus, il va pas nous détruire, mais il va nous donner vie. Et il va déclarer quelque chose dans laquelle nous le disons avec notre bouche.
Il va confirmer quelque chose. Amen. Nous avons, dit la parole de Dieu, nous avons le salut par grâce. Amen. Par les moyens de la foi. La foi en Jésus-Christ. Le salut de quoi? D'aller en enfer. Parce que la vie ne s'arrête pas ici, mes frères. Je vous donne une bonne pour quelques-uns, ou une mauvaise. Ici, on est des passages. Votre esprit et âme que Dieu vous a donné, il va être repris. Dit l'apôtre Pierre, même si on rigole. Mais quand on sera devant l'Éternel, on ne va pas rigoler. Je vous dis, on ne va pas rigoler. Il va te dire, je te vois juste. Je te vois sanctifié par le sang de Jésus. Rentre. Amen. Le sang de Jésus nous justifiait. Amen. J'occupe ma position. Le Seigneur m'a dit, il m'a enseigné cette semaine comme ça. Beaucoup de mes enfants, de mes fils, ils se concentrent beaucoup sur les erreurs qu'ils ont faites, sur les échecs qu'ils ont eus. Et ça ne les laisse pas progresser, ni sortir de la prison. Ils se concentrent sur les mauvaises addictions qu'ils ont. Ils se concentrent sur tout ce qui est mauvais. Et il faut voir à Jésus. Regarde à Jésus. Et quand tu regardes à Jésus, il t'a pardonné, il t'a donné la régénération, amen. Nouveau cœur, nouvelle naissance. Il t'a sanctifié, t'a justifié. Pourquoi tu penses à toutes les erreurs et les chaînes qui vous entourent? Pourquoi? Si Jésus a brisé tout ça, il a accompli. Il dit que l'œuvre de Jésus est complète. Mais dans les premiers chrétiens, après les 90, ils ont commencé à dire non, mais le salut est nécessaire, mettre les règles de Moïse. Ça ne suffit pas pour devenir saint, il faut encore se vêtir, se laisser la barbe, se circoncire, et puis accomplir le rite de Moïse. Garder le samedi ou le Shabbat, et garder les fêtes, et on va s'approcher plus de Dieu. Et la parole dit que non, Jésus, tout est accompli. Il a été les fêtes, il a été là, et c'est lui qui nous circoncis, pas de la chair, mais du cœur. Allô? En fait, nous voulons accomplir des rites religieux au lieu de recevoir tout de Jésus. Dis avec moi, je reçois de Jésus. L'œuvre de Jésus complète. Maintenant, je me vois comme il me voit. Ça m'a changé tout. Amen. Il me voit pur. Il me voit pardonné. Il me voit que j'ai accès à lui. Par le sang de Jésus, j'ai accès au trône de la grâce. Donc quand je rentre au trône de la grâce, je ne rentre pas avec culpabilité ni condamnation. Je rentre libre. Parce que je le focus sur Jésus et pas sur moi. Dis avec moi, le focus, c'est pas sur moi. Parce que j'ai beaucoup d'erreurs et péchés, iniquités et tout.
mes yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Dis, je demande pardon, Père éternel, pour avoir mis mon regard sur moi, ce qui m'empêche d'avancer. Et ce qui m'a mis dans une position de condamner les autres. Parce que ça me met dans une position de juge. Je suis meilleur et les autres sont pires. Non, non. Ici, cette histoire de Dieu, c'est qu'il a pris les pires de ce monde, il l'a mis dans l'église. Parce que les meilleurs, c'est les meilleurs. Bon, ils sont meilleurs. Je n'ai rien à voir. Ainsi comme il a pris les pires de peuple pour le faire saint. Israël. Il a pris un peuple raide. Il a pris un raide de coups, dit la parole de Dieu. Incrédule. Mais en regardant des merveilles, des miracles, il s'est relevé contre son roi. Mais Moïse disait, c'est pas contre moi, c'est contre l'Éternel. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se relèvent contre le pasteur, en pensant que je suis obéi le Seigneur. Oui, continuons comme ça. Amen. Les pasteurs et Moïse était un homme, mais c'est une fonction que Dieu donne. Et on n'est pas éternel. Mais une génération qui se met d'accord et obéit, et il va avec un peuple dans une génération qui se met d'accord et devient un seul homme, il devient victorieux. Il conquit ce que les autres ne l'ont pas fait. Et ici en France, on ne se met pas d'accord pour ça. Avec des vrais rois. Pas avec de l'unité où les gens n'ont pas le Saint-Esprit, mes frères. Amen. Ils sont chrétiens, ils sont sauvés et tout, mais gloire à Dieu, il faut aller plus. Amen. Si Jésus n'a pas commencé son ministère avant que le Saint-Esprit tombe sur lui, pourquoi on fait à l'envers, mes frères? Non, on ne peut pas. On n'est pas appelé pour faire une carrière, mes frères. Les apôtres, ils ont fait une carrière? Non, ils ont pas fait un plan de carrière. L'apôtre Paul, il a fait une carrière? Non, il travaillait pour manger, mes frères. Et c'était sa gloire à lui, dit. Et regarde ce qu'a fait Paul. Il travaillait tous les jours en faisant des tentes. Mais quand il est arrivé à Rome, la seule chose, c'est qu'il n'était pas marié. Il était libre. Amen. Oui, amen. Ça, c'est autre chose. Souvent, on parle de ça avec ma femme. Mais il n'était pas marié, donc il était libre. Le soir, il avait des campagnes d'évangélisation. Il recevait dans sa maison et il les enseignait la parole. Amen. 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 On peut finir là? C'est bien? Alléluia. Amen. C'est pas marqué. Mes frères, tout ça, pourquoi faire? Dit, les œuvres dans la vie d'un chrétien, les œuvres bonnes, sont le résultat d'une foi active et vivante. Amen. La nouvelle naissance que nous avons reçue, notre nouvelle vie, rayonne d'un nouveau comportement. Nouveau comportement qui n'est pas imposé. C'est l'esprit qui vous met les œuvres de l'esprit. Oh, le fruit de l'esprit, si vous voulez. Amen. Et il travaille avec toi si tu collabores avec lui. Il ne va jamais vous imposer. Tu dois ouvrir votre cœur et moi
pour qu'ils soient les sculpteurs à l'image de Jésus. Combien vont être collaborateurs ou sont collaborateurs du Saint-Esprit? Il va enlever ce qui pas à la ressemblance de Jésus. Amen. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne devient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Combien savent que les cadeaux de Dieu, un cadeau de Dieu, me responsabilise? Amen. Parce qu'un cadeau, on peut le traiter comme ça. Ou on peut le mettre par Internet et le vendre. Maintenant. Et ces cadeaux te responsabilisent. Oh, amen. Ce n'est pas les fruits d'œuvre que vous auriez accompli. C'est un don, ce n'est pas par les œuvres, par le fruit de nos œuvres. Oui, il y a des gens qui veulent gagner le salut par les œuvres bonnes ou les œuvres tout court. Je vais aider, et toutes les religions, c'est la même chose. Religion, ça veut dire que le mot religion, ça veut dire qu'on te lie pour faire quelque chose. Et c'est pour ça que Jésus, il n'est pas venu prêcher une religion, il est venu prêcher les royaumes de Dieu. Et les ont fait des royaumes de Dieu une religion pour mettre comme les chevals des œillères. Et que le monde, allez, s'ils disent ça, il faut le suivre. Comme on dit, ça c'est la religion, mes frères. Amen. Mais vous connaissez la vérité, et la vérité, amen. Donc, les dons de Dieu, ce n'est pas les fruits d'œuvre que nous aurions accomplis. Personne n'a donc de raison de se vanter. Amen. On ne peut pas dire, oh, ce que nous sommes, dis avec moi, ce que je suis, je le dois à Dieu. Je l'ai personnalisé. Et la parole de Dieu, il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, écoutez bien, nous ne devenons pas une relation avec Dieu comme on nous l'enseigne. Ça, c'est pour que les gens nous comprennent qu'est-ce qu'on fait. L'évangile, ce n'est pas une religion, c'est une union avec Christ. Amen. Comme le mari et la femme. L'union avec Jésus-Christ. Maintenant, Dieu, dis avec moi, Dieu m'a créé pour une vie forte, mes frères, pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées en avance. Ah, maintenant les œuvres, pourquoi il vient là? Parce que, dis avec moi, il n'y a pas de salut dans les œuvres. Mais la foi sans les œuvres est morte. Montre-moi tes œuvres et je te montre ma foi. Mais le résultat de ma foi, c'est les œuvres. Et pas n'importe quelles œuvres. Dis à votre voisin, regarde-le comme ça. Pas n'importe quelles œuvres. Parce qu'il y a différentes œuvres, mes frères. Il y a, dans la parole de Dieu, nous trouvons les œuvres mortes. Qu'est-ce que c'est les œuvres mortes?
c'est la prière, c'est venir à l'église parce que c'est imposé, tout est imposé. Il faut que tu pries, sinon il faut jeûner, sinon tu ne vas pas avoir le salut, Dieu ne va pas t'écouter. Non, mes frères. Il faut s'habiller comme ça, il faut se mettre un turban, il faut... Tout ça, c'est des œuvres mortes, mes frères. Et c'est ça que la religion aime bien. Tu es venu ici, on va t'habiller tous comme blanc. Qu'est-ce que c'est prier? Qu'est-ce que c'est venir à l'église? Qu'est-ce que c'est lire la parole de Dieu? C'est des exercices spirituels, tout simplement, mais ils ne vont pas nous sauver. Quand je mets l'accent sur la prière et ma vie, c'est que la prière, mes frères, vous êtes déséquilibrés. Il y a des gens qui jeûnent, mais ça ne changera rien, parce qu'ils sont religieux. À quoi ça sert de jeûner si ça ne change rien? Plutôt obéir. Hein? Allô? Plutôt obéir. Mais obéir à Dieu, oui, mais si un pasteur il te donne un conseil de faire quelque chose, et tu dis, si tu vois un homme et tu es capable de, comment ça sera avec Dieu? On ne qualifie pas. Regarde votre voisin. Et tu fais. Ah oui. Oui. Quand tu es né, Dieu t'a mis quelqu'un pour faire attention avec vous. Oui ou non? Bien ou mal, c'est quelqu'un. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu es là. Et c'est quelqu'un, Dieu l'a donné un petit peu d'autorité. Pour dire, tu vas te coucher, tu vas te lever. Et au début, mes frères, obéir, c'est une bonne œuvre. Désobéir, c'est une mauvaise. Très mauvaise. Amen. Ça, c'est les œuvres de la chair. Amen. Il y a les œuvres mortes, dis avec moi. Les œuvres de la chair, les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres. Et les résultats de la foi, c'est les bonnes œuvres. Amen. Amen. Les bonnes œuvres sont les résultats d'une foi en Jésus-Christ et une collaboration pour une transformation dans le cœur qui devient conscient pour agir. Amen. Comme tel. Telle la pensée d'un homme, tel il est. Amen. Quand tu viens à Christ, mes frères, tu es sauvé. Amen. Combien sont sauvés? Mais le problème, c'est qui va changer notre mentalité. C'est pas le salut. Hein? C'est ça. La constitution du royaume de Dieu va te changer. Et il doit demeurer en abondance dans notre cœur. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, le diable peut venir avec la parole et nous faire deux tours. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, lis la parole de Dieu. Oui, il dit. Oui, c'est un verset de la Bible. Il ne dit pas de lire. Il dit médite. Sonde la parole de Dieu. Parce qu'on est, il y a là. Mais on trouve que c'est plus facile d'écouter la musique, on trouve que c'est plus facile d'écouter les films. Mais nous plonger dans la parole de Dieu, ça fait comme ça. Et à moi aussi. Hein?
en commençant pour moi. Ah, si. On va lire la Bible et on finit en train de dormir. Et tout de suite, on allume les... Je dis pas, je compare pas. Tous, mais un exemple. Je dis pas que le diable c'est la télé. On compare la télé. Et tu restes quoi, 3 heures là? Et tu as lu 10 minutes et c'est lourd. Lourd. Vous croyez pas qu'il y a un problème, hein? Il y a un sondage que le peuple de Dieu lit de temps en temps la parole de Dieu, mes frères. Vous croyez pas que le diable vient au notre chair de nous, hein? Parce que tout n'est pas le diable, mes frères. La chair aussi, ok? Et la chair, c'est pas non plus tout est mauvais, hein, parce qu'il y a des choses qui sont bien, que Dieu l'a mis. Mais c'est qui nous tire vers le péché, amen. Nos pensées, alléluia. Amen. Vous apprenez? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est pas accuser personne. Amen. C'est ça. C'est que par manque de connaissances, le peuple chute. Et ça, c'est le manque de connaissances dans une nation, c'est très cher pour la nation. C'est pour ça que les pays plus endettés, c'est toujours avoir un peuple en ignorance, ça coûte très cher. Bon, ça coûte beaucoup. Hein. Je voulais un conseil, ça coûte beaucoup. Ça coûte. Il faut donner. Il faut donner. Il faut souvenir. C'est pour ça que la religion aime bien se vanter de qu'il donne. Est-ce que c'est mauvais donner? Non. Mais on peut maintenir un système comme ça. Amen. Au lieu d'enseigner les gens à quoi? À pêcher les poissons. Amen. Amen. Plus les gens ils vont produire, plus il y a des richesses. Amen. Amen. Donc, mes frères, comprendre les étapes suivantes. Alors, je vais faire vite fait. Comprendre les étapes suivantes dans votre esprit est important. Alors, dans votre intellect, essayez de... Étant votre intellect, je vais parler à votre esprit. Amen. Parce que votre intellect... Alors, premier point, dis avec moi, premier point. La bonté de Dieu et son amour. Dieu est bon. Le diable veut donner une autre image parce qu'il est menteur. Et pourquoi il y a des guerres sur la terre? Parce que le cœur de l'homme est toujours avide. Mais ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il veut plus de pouvoir. Et c'est vanté. Parce que notre cœur est tortueux. Et ça ne vient pas de Dieu. Si l'homme laisse toutes ces choses-là, même la terre se met en règle. Et toutes ces choses d'écologie et tout ça qui sont bien, humainement, ça va se mettre, la terre, ça va guérir, mes frères. Et laissons de parler de ces choses. Mais si notre péché, c'est ce qui pollue la terre. La terre ne répond pas, mais il peut répondre quand les hommes viennent à l'Éternel. Lis la parole de Dieu. Chaque fois qu'un homme se répondait, la terre donnait les produits qu'il faut. Mais quand les hommes deviennent méchants, amen, même le peuple de Dieu, la terre devient stérile. Et même quand les gens reviennent à Dieu, même les déserts donnent à produire.
Amen. Quand on se plonge dans la parole de Dieu, on voit tout ça. Par manque de connaissances, nous passons à côté de tout. Et on fait tout. Amen. C'est pour ça que les rois de l'époque appelaient les prophètes. Pour que les prophètes donnent un conseil au roi. Et aujourd'hui, le président peut appeler le pasteur. Ouais. Pour qu'il lui donne des conseils comment on peut guérir la terre. On peut m'appeler. Amen. Ils sont inventés. Hein. On dirait que c'est l'orgueil. Non. Mais c'est comme ça. Amen. C'est ainsi que Dieu a utilisé à Joseph. Amen. Amen. C'est ainsi. Et c'est ainsi que Dieu utilise. Amen. Ses serviteurs. Dieu est bon, mes frères. Et il est tellement bon que la méchanceté ne vient pas de lui. Amen. Son amour, Dieu est plein d'amour. Amen. Tite 3, 4 à 7. Allez, tout le monde, on travaille dans la parole, avec la parole de Dieu. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Amen. Je veux lire la parole de Dieu, je ne vais pas inventer. Il nous a sauvés. Qu'est-ce qu'il a fait? Salut pour tous. Hein? Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, miséricorde, indulgence. Ah, Dieu est bon, amen. Et puis, il a fait aussi conformément au bain de la nouvelle naissance. Il nous a donné une nouvelle opportunité. Nouvelle naissance. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Parce qu'une nouvelle vie, qui dit une nouvelle vie, on a besoin d'être renouvelé par... conduit par... Parce que sinon, on devient en arrière. On continue à faire la même chose. Hein? Le Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous. Amen. Qui sont que Dieu a déversé en vous, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. En abondance. Sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que ceux qui ne sont pas baptisés dans ce Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit est feu, c'est pour vous. Hein? Amen. Mais il faut le demander au nom de Jésus. Et demander la promesse du Père. Et vous serez baptisés et vous parlerez en langue angélicale. Et votre esprit pourra se fortifier. Vous serez transformés. Et là c'est le début. Parce qu'il faut entretenir. Comme quand tu entretiens, quand tu acquiers un appartement, une maison, une voiture, il faut entretenir. Les chrétiens, on les salue et puis ils oublient qu'ils sont sauvés. Non, il faut changer la mentalité, mes frères, avec la parole. Et quand nous avons le Saint-Esprit, il faut entretenir. Même si tu n'as pas envie, ou ce n'est pas une question de sentiment, il faut le faire. Amen. Ah, je n'ai pas envie aujourd'hui. La chair ne veut pas. L'esprit est toujours disposé. Rappelez-vous, amen, que la chair ne veut pas. Un petit de sommeil, un peu plus, et la pauvreté, il frappe à la porte. C'est comme ça. Amen. Mais il y a des pauvretés spirituelles. Amen. Dis avec moi, je ne veux pas ça. Pour moi. Amen. Encore.
mais conformément à sa compassion, miséricorde, indulgence, à travers les bains de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclaré, dit, je suis déclaré juste par sa grâce. C'est ainsi que Dieu nous voit. C'est ainsi que Dieu te voit. Juste. Et comment tu te vois? Ah non, mes erreurs, à mes passés, à mon... Et à tous, hein. Et Dieu, il dit, mais tes péchés sont au fond de la mer. Pourquoi tu vas et tu les pêches, tu vas où se trouve le Titanic, et puis tu sors tout le Titanic. Non, non, le Titanic, il est au fond, on le laisse là. C'est le péché. Amen. Tu ne dois pas te concentrer sur ça. Tu dois te concentrer, et moi aussi, Daniel, sur l'œuvre de Jésus. Occupe, dis à vous-même, occupe ta position de fils. Amen. Ah, que j'ai ce petit péché mignon. Mais tu vois Jésus comment il a vaincu le péché. Et toi tu dis, Pah! Je l'ai détruit au nom de Jésus. Tu as une tentation. La tentation en soi n'est pas un péché. Mais je meurs à tomber dans ce péché. Je résiste et je renonce et je brise et j'annule, je supprime, tout ce que... Amen. Mais il faut du caractère. Là, il faut du caractère, mes frères. Parce que le royaume de Dieu, c'est pour les... Mais les chrétiens, ils font violence à l'autre. Ils sont mal polis. Entre les chrétiens, on se fait du mal. Non, la violence, c'est contre ça, mes frères. C'est pas contre mon prochain, mes frères. Amen. Nous sommes justes par sa grâce. Dis, je suis juste. Et le diable ne veut pas que tu le dises. Et quand on m'invite dans une église, la première chose que deux fois je fais, dis, combien de justes il y a ici? Personne. Personne. Je dis, mais vous êtes sauvés ou vous pensez trop à tes erreurs, non? Combien sont justes ici? Lève la main. Regarde. Combien sont justes ici? Lève la main. Mais vous êtes juste pas par vous-même, par vos œuvres de justice. Vous êtes juste par l'œuvre de Jésus-Christ. Regarde-toi bien comment Dieu te voit. Combien sont justes ici? Amen. Ça change tout. Parce que nous sommes trop dans notre nombril. Eh ben, il faut la laver. Il faut mettre du parfum. Amen. Mais c'est tout. Mais après, on voit nos yeux sur Jésus. Amen. Ça change tout. Amen. Ça change même que le Saint-Esprit va venir plus vite dans ta vie tous les jours. Disons, il n'est pas parti, mais tu vas... C'est parce que tu vas sentir, sa présence sera continuellement là. Ton onction sera continuellement parce que tu as la bonne attitude. Mais dès que tu reçois, dès que tu vois que les choses, que la famille, que les frères, imaginez-vous un pasteur. Amen. Imaginez-vous un homme de Dieu. Vous savez qu'un homme de Dieu, quand c'est pas... Regarde, écoutez bien. Vous savez qu'un homme de Dieu, par là, amen, il est toujours en pression. Quoi? Il est toujours en pression. Si ce n'est pas ici, c'est là-bas. Si ce n'est pas ici, c'est là-bas. Parce que la pression le fait faire confiance en l'Éternel. C'est des défis que l'Éternel.
Et dès que tu as une pression, Dieu n'est pas avec moi, il m'a oublié. Même des femmes, il paraît que l'Éternel, il n'est pas avec moi parce que je ne vois pas des changements. Mais arrêtez de dire ça. C'est parce que tu as des pressions que, voilà, il faut que ta foi fonctionne. Voyez, dans la louange, on avait la pression. Hein? Vous avez vu la pression qu'on avait dans la louange tout à l'heure? Qui l'a vu? Et qu'est-ce que vous avez eu? Et qu'est-ce que vous avez pensé? Ah, ils ont mal, ils ont mal. Ah, non, 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 non. Ah, les appareils, ils nous font là. Hein? Mais je vous dis, si on vient, on prie avant de commencer, ça sera différent. Écoute-moi. Ça, dans le niveau où nous nous trouvons, on ne peut pas jouer à que je viens comme ça. Je viens, je me prépare, alléluia. Amen. Parce que la bataille est la bataille, mes frères. Combien comprendre ça? Si, mes frères, nous n'avons pas de lutte. Nous avons la victoire, ok? En Jésus-Christ. Nous sommes des enfants, mais on met une atmosphère. Amen. Chaque fois, on doit recommencer dans cette atmosphère. Amen. On doit établir, et on l'établit par la prière. On l'établit par l'engagement. On l'établit par l'unité. On l'établit par l'unanimité. On l'établit par je veux dans le même sens que Dieu, dans la même direction que la vision qu'il y a dans la maison. Ma maison, ça s'établit quand je m'identifie avec la maison. Et PPP. Combien veulent voir des choses merveilleuses ici? Une bonne œuvre, c'est l'unité. Dans l'unité, mes frères, dans l'unité, il y a la victoire. Il y a l'onction. Il y a la multiplication. Mes frères. Sinon, regarde votre corps. Regarde votre corps. L'estomac ne vous dit pas aujourd'hui, je pars, aujourd'hui je vais chez les voisins. Les poumons, ils disent, non, j'en ai marre de toi, je m'en vais. Non, ils sont un. L'Église est un corps. Et il doit se manifester des bonnes œuvres, pas des mauvaises. Les mauvaises œuvres, c'est la division. Les mauvaises œuvres, c'est qu'il y a une directive. Amen. Une directive. Ancien sommet. On va travailler pour l'ancien sommet. Combien se sont inscrits? Pas beaucoup. Ils se sont inscrits d'abord de l'extérieur et de la maison. Personne. 2 ou 3. Combien croient que Dieu peut faire quelque chose ici? Voilà, si, mes frères, montre-le. Je ne les oblige pas, mais montre-le. Parce qu'un peuple uni, on va faire ce que Dieu a dit de faire. Amen. Amen. Mes frères, nous sommes justes, dis avec moi, justes, par sa grâce, pas par nos œuvres. Nous sommes devenus ses héritiers. Dis avec moi, je suis un héritier. Voyez? Conformément à l'espérance de la vie éternelle. Mes frères, en Christ, nous avons l'espoir et l'espérance. Amen. Nous marchons dans cette vie avec espérance et espoir. Et il y a beaucoup d'hommes qu'on le propose, qui sont en désespoir. Viens à Jésus et tu vas trouver l'espoir, l'espérance dans votre vie. L'invitation est faite. Amen.
la pression est bien, mais la dépression, amen. La pression peut nous ramener à la dépression. La dépression, c'est manque d'air. Et la pression, c'est l'air qui... On le met. mais le Saint-Esprit, il sait jusqu'à quand. Parce que quand nous allons vers... Et c'est pas que ça soit important, mes frères. Quand Dieu va vous mettre dans un niveau, il faut qu'il change des petites choses dans votre vie, mes frères. Que tu faisais il y a 5 ans ou 10 ans. Parce que dans le nouveau niveau spirituel, ces choses-là ne seront pas à l'auteur. Exemple, des roues de thé, ils ne seront pas pour les roues d'hiver. Ils ne vont pas marcher pareil. Il faut changer, s'adapter, être flexible. Amen. Dans l'atmosphère spirituelle aussi. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une personne qui reste dans l'habitude. Amen. Non. Il est comme l'air. Il change. Il va et on ne sait pas où il vient. Et ainsi. Donc si nous aimons trop être dans un cadre, mais les Saint-Esprit nous poussent à faire autre chose. Amen. Il faut s'adapter. Amen. Amen. Dis, Dieu est bon et son amour. Et il a été manifesté. Je le salue à cause de sa compassion, conformément à sa miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance, le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé dans mon cœur. Je suis juste parce qu'il l'a déclaré pour moi. Et je suis un héritier, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Où est le problème, mes frères? Où est le problème? Dit la parole. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois, c'est-à-dire avant de venir à Christ, nous étions stupides, insensés, quelqu'un qui a perdu la raison. Nous étions rebelles. Lis la parole, c'est en Tite 3:3. Nous étions égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Ainsi, c'était notre mode de vie. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Quoi? Nous vivions dans la méchanceté. Tu le sens quand tu sors dans ce monde. Les gens sont méchants. Il y a la malice. C'est l'atmosphère qu'on respire. Et on a des codes. On a des codes même. On a instauré des codes qui ne sont pas écrits. Mais non, je dois faire attention. Je dois me comporter comme ça. Je dois descendre le regard. Je dois faire ceci. Parce que les gens sont méchants. Et ici et ailleurs. Ils sont méchants. Amen. S'ils ne sont pas racistes, ils sont hypocrites. S'ils ne sont pas hypocrites, ils te font un coup au dos. Amen. Méchants. Jaloux. Sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ce qu'il possède, ce qu'il n'a pas. Il a quelque chose, mais comment il a réussi? Amen. On était comme ça. Nous étions odieux. Et nous nous détestions les uns les autres. Voilà, c'était notre vie. Et des fois, ça reste des choses comme ça. Hein?
Dis avec moi. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Les péchés me séparent de Dieu. Hein? Dis avec moi. Les péchés me séparent de Dieu. Et comme résultat, nous pratiquons les mauvaises œuvres. Les œuvres de la chair. Ça descend. Oh, les œuvres mortes. Pour les uns, c'est les œuvres mortes. Quand l'esprit part, qu'est-ce qu'il reste? Que des règles. Fais ceci, fais cela, ne t'habille pas comme ça, habille-toi comme ça, garde ça, ne garde pas ça. Et là, on vient au culte, après, il faut partir tout de suite, pasteur, parce que c'est déjà 1 heure. Amen. Troisième, qu'est-ce qu'il dit? Verset 4. Allez, tout le monde en même temps. Allez, 1, 2, 3. Tite 3, 3. Allez. Ah non, 4. Non, peut-être je... Non, et c'est Tite... Oui, 4. Attendez, je vais vous donner bien exactement. Amen. 11 à 4, 2, 11 à 14. Alors, vas-y, 1, 2, 3. La grâce de Dieu, mais ensemble, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qui a été manifesté, mes frères? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que on mérite pas, mais qui a été manifesté, a été donné. Amen. C'est comme la grâce présidentielle. Amen. On est coupable, mais Dieu, nous laisse libres. Qu'est-ce qu'il fait la grâce de Dieu, mes frères? Elle nous enseigne à renoncer. Ça, c'est mon clé. Renoncer. Amen. Il nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. L'impiété, c'est le mépris pour Dieu. Mépriser notre Dieu. Et vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de mépris vers Dieu? Pour les choses de Dieu. Et il nous enseigne la grâce de Dieu à renoncer à un mode de vie impie et au désir, les convoitises. Les convoitises, c'est le désir extrême et son scrupule de posséder une chose de ce monde. Amen. Troisième, il nous enseigne à renoncer la grâce de Dieu à vivre dans le temps présent. Conformément à quoi? À la sagesse, à la justice et à la piété. Amen. Alléluia. En attendant quoi? Combien on la Bible? En attendant quoi? L'espérance. Mais vrai, parce que si on n'a pas l'espérance que Jésus vient une deuxième fois, on est mal. Jésus-Christ vient une deuxième fois. Amen. Donc c'est 2:11 et on est à quoi? Au 13. En attendant la bienveillante espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Amen. Combien aime la parole? Alléluia. Dis avec moi, j'aime ta parole. Elle me fait vivre. Et si tu ne sens pas ça, c'est parce que tu es mort. Si. Ah, ça me saoule. Ah, je ne comprends pas. Il y a un problème. Parce que la première chose qu'un chrétien doit aimer, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Père et la parole de Dieu, mes frères. Je répète, la parole de Dieu te fait réussir en tout. Tu veux réussir en tout? Combien veulent réussir dans ta vie, dans sa vie? Combien? Lis
Josué 1:8. À quelqu'un, Josué 1:8. Vas-y. Le premier qui trouve. Josué 1:8. 1, 2, 3, je l'ai trouvé. Ça y est. Ouh, vous êtes... bah voilà, non. Ouh, allez. Ma soeur, on va les mettre ici. Josué, comment tu vas réussir, mes frères? Église de Dieu, comment est-ce que tu vas réussir? Ah, voilà. Amen. Ça, c'est la clé. Méditer la parole de Dieu. Et tu vas réussir dans tes études, ta vie professionnelle, ta vie familière, ta vie, tout. Amen. Ici en France, en 2023. C'est lui qui a la grâce de Dieu, mes frères. Attends, on parle après? On parle après, s'il vous plaît. Parce que ça fait un peu les frères. Hein. C'est déconcentré. Donc, si, et tu peux noter les questions que tu as, parce qu'elles sont pertinentes. Si nous voulons avancer dans cette vie, mes frères, à notre manière, on peut avoir de la réussite. Mais on peut dire que on peut s'inventer que nous-mêmes. Amen. Mais quand la parole de Dieu, il va nous donner des conseils qui vont durer. Pas seulement pour nous, mais pour les générations qui vont venir. Amen. Les générations. Et beaucoup ont fait ça, mes frères, qui sont bénis actuellement dans notre continent, Europe. Amen. C'est pour ça qu'il y a la bénédiction ici. Beaucoup, ils sont implantés ça. La bénédiction en Europe, c'est basé sur la parole de Dieu. Combien le savent? Mais maintenant, on renie un peu. Mais les bases, vous savez que vous pouvez s'aimer quelque chose et ça va servir pour des générations. Mais si les générations, comme le peuple d'Israël, quand ils sont rentrés dans la terre de Canaan, ils ne connaissaient même pas la parole de Dieu. Vous avez lu ça? Vous avez lu ça? Ils sont rentrés, ma soeur. Ils sont rentrés. Amen. Et ils ne savaient pas même l'histoire d'Égypte. Ils ne connaissaient rien et ils se sont éloignés. Et ils ont commencé à la même chose. Et ça peut, dans une génération, ça peut arriver. Aujourd'hui. Amen. Donc c'est pour ça que chaque génération doit recommencer. Amen. À se mettre dans les choses de l'Éternel. Donc, il nous enseigne la grâce de Dieu à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. De toute faute et de se faire un peuple qui lui appartient. Tu appartiens à qui? À Dieu. Corps, âme, esprit appartient à qui? À Dieu. C'est pour ça qu'il est bon de dire, Seigneur, ma vie appartient à toi. Mon chéquier appartient à toi. Bon, j'ai descendu un peu, hein. Et là, c'est... Non, Seigneur, ça appartient. Non, tout. Quand c'est tout, c'est tout. Amen. Ah, le Seigneur, il dit, donc, tu as dit ça, que ta vie m'appartient. Donc, viens ici.
Il commence à te réveiller à 3 heures du matin, à 11 heures, à 5 heures. Amen. Il commence à nous tester. Ah, tu as dit que ta vie m'appartient. Amen. Il nous a fait un peuple qui lui appartient, purifié et scellé pour des belles œuvres, mes frères. Pourquoi? Pour des belles œuvres. C'est le résultat du salut de notre foi et les bonnes œuvres. Alléluia. C'est pas possible que... plutôt, on doit avancer dans notre rapport, dans nos relations. Amen. C'est les bonnes œuvres. En Galate, c'est en Galate, Lovita, qu'il parle de la foi qui est morte. Non? Galate, chapitre 2. Mais le contexte de Galate, il dit, si un frère qui est riche rentre dans l'assemblée et on lui donne les premières chaises, et quelqu'un qui est humble, puis on lui dit non, toi tu étais assis, tu vas là-bas. C'est pas possible. Ainsi, notre foi sont les œuvres. Donc, on doit, dans les rapports, avoir un équilibre. Amen. Notre foi est pareille. Amen. Donc, levez-vous, mes frères, et c'est fini. Le rappel qui fait l'apôtre Paul à Tite. Merci, ma soeur. Rappel, la parole de Dieu nous rappelle. C'est soumettre aux magistrats et autorités. Alors la soumission, ça passe par une espèce de pression. Ok? C'est soumettre à quelqu'un, c'est une sorte de pression. Amen. Et là, le dit l'apôtre Paul, rappelle au peuple de se soumettre aux magistrats et aux autorités, parce que toute autorité est, qu'est-ce qu'il dit, Romains 13, est mis par l'Éternel. Bon ou mauvais. Désolé. Et il est mis, parce que c'est ça qu'on mérite des fois. Se soumettre, c'est prendre comme quelqu'un et les, comment on peut dire, les serrer, mais plus que les serrer, les presque faire du mal. Oui, mais une fois qu'on passe les tests, on est qualifié. Amen. Pour aller dans un niveau différent. Amen. Donc, la soumission, c'est serrer très fort pour ensuite, si on accepte ça, hop, on est libre. Ensuite, de leur obéir, l'obéissance, dis avec moi, l'obéissance. Les sacrifices sont l'obéissance. Il vaut mieux l'obéissance que 1000 sacrifices. L'obéissance, Jésus l'a appris par la souffrance. Et il était Jésus. Amen. Il n'a pas pu s'échapper les livres des Hébreux. Amen. Donc, comme un peuple, mes frères, que Dieu va faire des grandes choses, il nous demande de nous soumettre les uns et les autres. Amen. Comme un seul corps. Et obéir comme un seul homme. Pour aller dans la vision de l'Éternel. Amen. Pour aller dans la vision que Dieu a donnée à la maison. Amen. Parce que quand il y a deux visions, il y a un homme partagé. Amen. Et ça,
on ne réussit pas. C'est comme quelqu'un qui va quelque part et il est divisé en deux, non. Ou quelqu'un a une vision dans une entreprise. Il y a deux chefs et un, il voit d'une façon et l'autre, il voit d'une autre. Ça ne va pas réussir. Amen. Dans une famille, pareil. Si quelqu'un, ils ont une vision différente les uns aux autres, ça ne réussit pas. Dis avec moi. La soumission et l'obéissance, c'est un rappel de l'Éternel. Troisième, d'être prêt pour toute œuvre bonne. Quatrième, de ne calomnier personne. Cinquième, d'être pacifique, conciliant. Regarde, plein de douceur. J'ai dit plein de douceur. Envers tous les hommes. Et il nous manque, hein? Parce que des fois on est plein de douceur, non? C'est un rappel, amen. Et là, je vais finir, mes frères. Les bons œuvres sont merveilleux. Ils vont montrer notre foi, amen. C'est là une parole certaine. Je veux que tu insistes beaucoup sur ces points-là, dit l'apôtre Paul à Tite, afin que ceux qui croient en Dieu veillent à s'engager à fond dans les actions bonnes, dans les bonnes œuvres. Voilà qui est bon et utile à tous les hommes. Vous voulez l'autre version? C'est là une parole certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Amen. Dis ah. Amen. C'est pas une prédication pour vous faire tomber et se sentir. Ah non. C'est être. Amen. C'est être. Amen. Donc, mais l'apôtre Paul il dit, tu dois insister devant le peuple. Tu insistes beaucoup sur ce point-là, afin que ceux qui croient en Dieu s'engagent. Combien veulent s'engager? Alors quand vous vivez comme ça, d'abord avec Dieu. S'engage à fond. C'est la parole de Dieu. Dans les bonnes actions, dans les bonnes œuvres, voilà ce qui est bon et utile. Et l'autre, ceux qui ont cru en Dieu, l'autre version dit, ceux qui ont cru en Dieu. Combien ont cru en Dieu? Donc, appliquons-nous à accomplir des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alléluia. C'était là? Alléluia. Tite 3, 8. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Pour la parole que tu nous insistes d'avoir les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous voulons porter des fruits. Oh, des bonnes œuvres. Voilà notre foi. Vivante, active, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci pour ta bonté, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon de nos péchés. Mais merci pour ta grâce surabondante, source de salut pour tous les hommes. Merci Seigneur, alléluia, qu'elle nous enseigne à nous éloigner, pas par notre force, mais avec l'aide du Saint-Esprit, des choses que nous avons vécues comme certaines, mais que tu nous as fait maintenant voir qu'il existe autre façon de vivre. Merci Seigneur pour le rappel que tu nous donnes aujourd'hui. Enlève toute condamnation et culpabilité.
nos yeux sont fixés sur Jésus. Et nous nous regardons en Jésus, pardonné, sauvé, sanctifié, purifié, rempli de ton esprit, avec les promesses que tu as laissées dans ta parole, la certitude d'une espérance que si tu viens, nous partons avec toi, mais qu'en attendant la glorieuse manifestation de Jésus-Christ, nous sommes concentrés dans tes affaires, dans ton appel, plein de foi, et que la force vient de toi, Seigneur. Les moyens et les ressources viennent de ton royaume, ici sur terre. Père, je te loue, je te glorifie pour un peuple juste dans lequel tu l'as fait, tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, et nous avons, alléluia, un héritage qui ne se corrompt pas, qui ne se détruit pas, mais qui est glorieux et éternel pour ceux qui croient en toi, Seigneur. Et nous croyons en toi, Père, dans le nom de Jésus, alléluia, et nous te glorifions, Seigneur. Amen et amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen et amen. Alors, les temps... Asseyez-vous, amen. Donc, nous disons à nos frères qui nous écoutent, soyez bénis. Alléluia. Et nous allons passer à